Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons focaliser notre attention sur la trinité du web. C'est parti. Donc la trinité du web, ou alors autrement dit, il s'agit des trois langages principaux que nous allons utiliser pour le développement d'une page web, donc du côté front-end. Tout d'abord, nous allons devoir comprendre ce qu'est le front-end et aussi voir la différence entre le front-end et le back-end. Une fois que nous aurons vu ces deux principes, nous pourrons passer aux trois langages. Le front-end est relativement facile à comprendre, il s'agit en fait simplement des choses que vous pouvez voir sur une page et avec lesquelles vous allez pouvoir interagir. Ça peut être un lien, ça peut être un bouton, ça peut être une image, ça peut être un tableau, etc. etc. Et bien le back-end, c'est en fait tout le reste. Toutes les actions que vous ne pouvez pas voir, mais qui vont permettre au site de fonctionner en fait. Donc ça peut être par exemple la récupération de vos données lorsque vous vous connectez à un site web, un historique de messages, le top commentaire sur Facebook, etc. etc. Donc pour comprendre mieux, voici une analogie qui est relativement simple. Si on prend un restaurant, d'accord, le front-end, ce sera en fait la table, les assiettes, etc. etc. donc l'endroit où vous êtes assis. Et le back-end, ça peut en fait correspondre aux cuisines. Donc c'est un endroit auquel vous n'avez pas accès, mais ce sont là que vos différents plats sont fabriqués. D'accord ? Et donc, en ce qui concerne le back-end, vous avez énormément de choix, alors que pour le front-end, il n'existe que trois langages. Et c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, le premier langage que nous allons voir, c'est le HTML, qui veut dire en fait Hypertext Markup Language. Il s'agit du langage qui va en fait définir la structure de votre page. Par exemple, si vous voulez ajouter un lien, une image, etc., etc., eh bien c'est le HTML que nous allons utiliser. Il faut savoir qu'au départ, Internet était justement utilisé pour communiquer entre les différentes universités et les professeurs, donc, ainsi que l'armée. Il n'y avait en fait aucun moyen standard de communiquer ou d'envoyer des informations. Vous avez donc besoin d'un langage qui pourrait en fait permettre l'envoi, mais aussi le formatage de documents. Et c'est à partir de ça que le HTML est né en 1993 par Tim Berners-Lee. Et un an après l'invention du HTML, vous avez un petit bonhomme qui s'appelle Haakon Hume Lee, qui va en fait proposer l'idée du CSS à ses deux collègues, donc Tim Berners-Lee et Robert Cailliau. Ils vont travailler ensemble sur le CSS pendant encore 2 ans, et c'est seulement en 1996 que la première version du CSS est disponible. Donc le CSS, c'est en fait Cascading Style Sheets, et c'est ce qui va permettre de définir le style de notre HTML. Donc par exemple, si vous voulez colorier un texte en rouge, mettre une marge sur un titre ou encore ajouter une image d'arrière-plan, eh bien c'est le CSS qu'on va utiliser. Et enfin, le JavaScript qui est probablement le langage le plus compliqué des trois. Sa première version est sortie justement quelques mois après le CSS, donc août 1996 je crois, et il va permettre d'ajouter de la logique et permettre une interaction avec votre page web. Par exemple, si vous voulez changer la couleur d'un titre lorsque vous cliquez sur un bouton, ou alors charger des données, ou faire des calculs, etc., etc., eh bien, c'est le JavaScript que vous allez utiliser. Il faut savoir que de nos jours, c'est très très difficile, impossible même, de parler de front-end sans parler de au moins un de ces trois langages. Et enfin, il faut aussi savoir que une page web peut tout à fait fonctionner sans CSS et sans JavaScript. Ces deux langages sont en fait là pour, entre guillemets, améliorer notre page web. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les deux langages que nous avons vus, donc le HTML et le CSS. On va laisser le JavaScript sur le côté pour le moment et nous allons voir justement comment ces deux langages fonctionnent ensemble. Et pour ça, nous aurons besoin de nous rendre sur un site qui va s'appeler CSS Zen Garden. Alors il faut savoir que l'adresse du CSS Zen Garden sera disponible dans la description, mais vous pouvez aussi la taper manuellement dans votre barre d'adresse, rien ne vous empêche de le faire. Il faut savoir que ce site est souvent utilisé pour illustrer le HTML et le CSS. Cependant, nous allons nous en servir pour découvrir juste le HTML pour le moment. Donc en fait, une page web sans CSS. Et pour enlever le CSS, nous allons aller sur notre navigateur et on va appuyer sur F12. D'accord ? Ça va ouvrir ici ce qu'on appelle la console, les outils de développeur.
et vous allez monter au sommet de votre élément ici, tout en haut. Si vous n'êtes pas sur le bon onglet, appuyez bien sur élément ici, hein. Vous allez tout en haut. Vous allez ensuite repérer la ligne qui a head, donc head, 3 petits points, slash head, et vous allez simplement la supprimer en appuyant sur supr sur votre clavier. D'accord? Et une fois que la ligne est supprimée, on va pouvoir fermer notre console. Et vous pouvez voir qu'ici, le site est complètement différent. En effet, sans le CSS, notre site n'est qu'une page web sans aucun style, justement. Et vous imaginez un site web de nos jours qui ressemblerait à ça, je pense que ça serait vraiment très mal reçu. Cependant, c'est comme ça que les scientifiques et les militaires communiquaient à l'époque. Ici, vous pouvez voir que nous avons un titre, nous avons des paragraphes, des liens, nous avons des listes, etc., etc. Donc si on rafraîchit notre page en faisant F5, vous allez pouvoir voir que, en fait, tout le contenu de notre page ici, eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que tout est stylisé avec du CSS. Et donc, ça sera tout pour notre petite vidéo sur l'introduction de la Trinité du web. Maintenant, nous allons voir comment une page web fonctionne.